Pas le réflexe si on bouge. Est-ce que ça marche? Allô? Oui, mais je sais pas quoi raconter. Un test micro? Oui. Ah, je sais pas quoi raconter. Ouais. Il faut que moi j'ai un flux constant de son pour le régler à un volume qui me paraît normal. Ok. Ouais. Normal. Le niveau normal, ouais. Est-ce que tu veux un casque pour essayer? J'ai l'impression de parler doucement ce matin en plus. Ou alors j'écris pas encore. Ça. Recette du gâteau au chocolat sans farine. Est-ce que c'est tomate sur là? On n'entend pas grand chose. Oui. La. Ah la. Le réglage du micro. On est le dernier jour du mois de mars. Ouais. Pense. Bonjour. C'est tout en fait. Je regardais, il y a un vue, c'est trop. Je sais pas si je compte. D'accord. Aujourd'hui, recette de gâteau au chocolat spécial confinement, ça veut dire sans farine et sans beurre. Recette de gâteau au chocolat spécial. Oui. C'est perturbant, ça, pardon. Oui. Il y a quand même des œufs, mais pour un minimum d'ingrédients quand même. Donc gâteau au chocolat, parce que je voulais réutiliser le chocolat qu'on a fait fondre la semaine dernière pour les madeleines. Donc le chocolat, c'est une denrée qui se garde très longtemps, elle périme pas parce qu'elle a été fondue. Mais comme je sais pas combien on avait mis à fondre du chocolat, on va commencer par faire fondre le chocolat. Toujours le chocolat au bain-marie. Chocolat au bain-marie parce que ça évite de brûler. Il va falloir, pour la recette, 4 œufs, 125 g de chocolat fondu. Donc là, c'est vrai que c'est un mélange de chocolat au lait et chocolat noir, mais juste du chocolat noir, c'est très bien. Donc là, c'est vrai que c'est un mélange de chocolat au lait et chocolat noir, juste du chocolat noir, c'est... Il faut 100 g de crème liquide entière, une cuillère à soupe de farine, mais là n'importe quelle farine marche. C'est pour ça que j'ai dit sans farine, parce que farine de sarrasin, de riz, fécule de maïs, fécule de pommes de terre, farine de blé, tout marche. Là moi j'ai utilisé de la farine de sarrasin.
sarrasin et chocolat, c'est bon. Il faut 50 g de poudre d'amande. Et pareil, comme j'avais pas de poudre d'amande, du coup j'ai mixé des amandes ce matin. Poudre de noisette, ça marche aussi très bien. Chocolat noisette, c'est bon. Il faut 125 g de sucre et une pincée de sel. En matériel, on aura besoin d'un récipient qui va au bain-marie pour faire fondre le chocolat. Assez grand pour tout mélanger. On va monter des blancs aussi, donc soit un robot, soit un petit robot électrique ou le fouet avec la main. Et il faut un moule qui aille au four. De préférence, un moule rond à 5 jeux. Je redis les ingrédients. Le chocolat commence à fondre, c'est bien, on va bientôt savoir combien je dois en prendre. On a besoin de 125 g de chocolat, noir ou lait, de 4 œufs, 100 g de crème liquide entière, une cuillère à soupe de n'importe quelle farine ou fécule. Là, moi aujourd'hui, ce sera farine de sarrasin, mais ça marche. « 50 g de poudre d'amande ou noisette. Oui, c'est un gâteau, on fait vraiment comme on veut. On s'amuse. Et 125 g de sucre. Si on met du chocolat au lait, il vaut mieux diminuer un peu le sucre, parce que le chocolat au lait est plus sucré. Une pincée de sel aussi, parce que c'est toujours bon avec le chocolat. Et c'est tout. Je pense que j'ai plus que 125 g de chocolat, et c'est bon ça. On va tout faire fondre. Et après, on va pouvoir commencer la recette.
pense que c'est la plus longue étape dans la recette, faire fondre le chocolat. Lui, il va goûter surtout, savoir si c'est bon. Salut Yann! Moi, j'avais pas tant que ça de chocolat. Bonne nouvelle. Je reste au chocolat parce que je vais récupérer le saladier, ce saladier là parce qu'il est bon. Manger à la fin avec les blancs, ce sera plus facile. Voire même en fait, j'aurais pu ne pas m'embêter, on va prendre un coup de Ouais, c'est ça. Fais-toi. Donc, dans le grand saladier, parce que le chocolat. Des choses que- Ah bah là. Ouais, normalement, c'est pas ta vie. Dedans, on met 100 g de sel. Ouais, moi je suis en Bretagne. Ouais, mais je te veux. Avec le confinement, bah j'ai. La crème va aider à refroidir le chocolat. Et comme ça, on est sûr que ça va pas cuire les œufs.
Ensuite, on va séparer les œufs, les blancs des jaunes. Aujourd'hui, je suis la feignasse. On va monter les blancs au robot. Comme on monte les blancs, en plus, il n'y a pas besoin de levure. De toute façon, c'est possible d'ailleurs de le trouver. Se laver les mains. Je mélange pour être sûr que les jaunes ne cuisent pas au-dessus à la surface et fassent des grenouilles. Maintenant que c'est mélangé, les blancs au batteur. C'est ouais, toi aussi. On va pouvoir aussi mettre à préchauffer le four à 180 degrés. Dans le mélange chocolat, crème, œuf, on va rajouter la cuillère de fécule, farine, ce qu'on veut. Donc farine de sarrasin pour aujourd'hui, pour moi. On mélange. La poudre d'amande. Je mélange tous les ingrédients un par un. Ça évite qu'il y ait des grumeaux. On est sûr que tout est bien mélangé. Ce qu'on peut faire aussi, c'est moitié noisette, moitié amande. On va peser le sucre. Une fois que les blancs seront montés, on va les serrer avec le sucre. C'est-à-dire qu'ils vont être vraiment très fermes. Ils ne vont pas devenir granuleux, ils vont être presque comme de la meringue. Donc on a dit 125 g de sucre. Aujourd'hui je travaille
cochon. Je vais voir où sont les blancs et les accélérer un peu, je pense. Ça fait un peu de bruit, mais ce sera plus rapide comme ça. Là, les blancs sont presque finis. C'est à ce moment-là que c'est bien de mettre le sucre. Le blanc soit grainé. Le sucre, vaut mieux pas mettre tout d'un coup. On va y aller par. On va commencer par un tiers et on finira le reste. Un tiers, on remue bien pour que tout soit bien incorporé, bien brillant. Et on finit par ce qui reste. Un tiers, ça a l'œil. Hein. Bon, pareil, hein, c'est pas retomber, ça tient bien tout seul. Hop. On finit le sucre.
Donc, petite expérience du jour. J'essaie de récupérer le sucre des churros pour monter les meringues, et ben c'est à pas faire. Comme c'est monté et que les œufs c'est rare, ben on va quand même essayer avec. Hein. Donc on mélange au début avec un peu de blanc. Normalement sont montés. Et on finit par le reste. Donc si on prend du sucre qu'il n'y a pas avant trempé dans le gras, maintenant on a des blancs bien mousseux. Donc il faut mélanger délicatement. Délicatement, on peut commencer par le fouet, justement ça les incorpore beaucoup mieux. Et on finit la mayonnaise. Avec le fouet, on prend l'extérieur et on va au centre. Si on a un beau moule à manquer, on peut mettre directement, on huile le beurre à manquer et on le farine avec la farine qu'on a utilisée pour le gâteau. Ou on peut mettre du papier sulfurisé comme j'ai fait là. Surtout moi c'est parce que c'est un cercle. Comme il n'y a pas de fond, la pâte c'est sûr qu'elle va tomber autour. Là le papier fait qu'on est sûr que ça reste bien à l'intérieur.
le beau gâteau au chocolat. Maintenant, ça doit cuire entre 20 à 25 minutes dans le four. Ça, c'est cuit, il faut piquer à 180. Ne pas oublier de mettre le minuteur. Il peut y avoir des catastrophes. Comme il est encore tôt et qu'il y a le temps de faire une deuxième recette, j'hésite entre faire de la crème anglaise pour aller avec là. Sinon, juste faire notre recette et qui est, là ça va être vraiment un essai en direct, hein, mais pourquoi pas, des pancakes mais au levain. Le levain, on peut tous en faire chez soi. Ça peut très bien remplacer la levure. C'est bon pour la santé, ça donne du goût. Un bon petit déjeuner aussi. Les deux sont simples. Vous avez une préférence? Je vais donc partir sur de la crème anglaise. Mais avant, je vais rechercher les proportions parce que je sais ce qu'il y a dedans, juste plus les quantités. Pour la crème anglaise, ce sera. Attendez, je dis ça parce que là c'est pour tout un régiment. Avec deux, on va faire la crème anglaise toute la journée.
Il nous faut 2 jaunes, 25 centilitres de lait, donc 250 g de lait, et 300 g de sucre. Ça, c'est la recette qu'on apprend au CAP, qui marche très bien. Mais si on veut des crèmes anglaises un peu plus gueuses, on rajoute un peu de... on enlève un peu de lait et on rajoute de la crème entière. Là, par exemple, c'est une bonne méthode pour utiliser les jaunes d'œufs qui nous reste quand on fait les meringues. Il y a 2 méthodes pour la crème anglaise, soit au thermomètre. Ah, il nous faut une cuillère en bois ou une spatule pour voir le nappage dessus. À la bonne cuisson, ça veut dire qu'il faut le retirer. Avant de commencer, il faut mettre un saladier. Au congélateur, c'est le mieux. Mais sinon, au frigo, ça marche très bien. Parce que quand le mélange arrive à bonne température, il faut vite le... Sinon, ça va continuer à cuire dans la poêle ou dans une... Sachant qu'il vaut mieux trop cuire la crème anglaise que pas assez. D'un point de vue sanitaire, c'est beaucoup mieux. Et si on la cuit trop, qu'il y a des... c'est trop cuit au fond, vous allez voir, ça fait des palettes qui vont, mais un peu de la pâte. Bah, comme on est à la maison, on peut juste le mixer avec le mixeur pour la soupe. Ça marche très bien. Comme on ne veut pas faire trop de vaisselle, on met tout dans la casserole. Sachant que si on veut faire une crème anglaise bien infusée qui a beaucoup de goût, il vaut mieux faire le lait 1 à 2 heures avant, infusé avec ce qu'on a envie. Infusé à tout et n'importe quoi. Hein. Vanille, tonka, menthe, café, cardamome, cannelle, vraiment tout ce qu'on a envie. Donc dans ces cas-là, on met l'épice et le lait à infuser avec un plastique, c'est-à-dire qu'on le porte à ébullition et après on le laisse reposer longtemps. Plus on laisse reposer, plus le lait aura le temps de prendre. Sachant qu'un lait entier attrapera encore mieux les épices qu'un lait écrémé parce qu'il est plus gras et que c'est le gras qui prend. Bon. Là, comme on veut juste une crème anglaise rapide, on va commencer par... Et dans ces cas-là, si on met le lait à infuser, on utilisera un autre cube poule. Pour faire le mélange, on va faire directement dans la casserole. Et comme là, on veut rapide et sans trop de vaisselle, on va faire le mélange directement dans la casserole. Il nous faut 2 jaunes. Donc on va garder les blancs. Donc on récupère que les jaunes. Et pas se tromper parce que on peut être tellement concentré sur bien casser l'œuf que... On se lève les mains.
pas chez vous, mais ici ça commence à bien sentir le chocolat. C'est une bonne nouvelle. On a dit. On va noter les. Jaune. Grammes de sucre et 250 grammes après une épice de vanille, café. Là, faut vite remuer pour pas que les œufs y cuisent avec le sucre. Et la vanille. J'aime bien utiliser de la vanille en poudre. Ça a du goût, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça coûte moins cher que les gousses de vanille. Pour le fouet, vous inquiétez pas, c'est fini. Parce qu'après, on va cuire avec une maryse ou une cuillère en bois. Pour voir justement le côté nappant. Il faut savoir qu'avec la vanille en poudre, le seul souci c'est que ça grise un peu les préparations. Je ne conseille pas de mettre le feu au maximum. Il faut que ça soit fort mais pas au maximum. Parce que ça peut être plus difficile pour gérer la cuisson. Si du coup on a fait infuser le lait longtemps avant, on le remet à ébullition. À côté, dans un cul de poule, on fouette les jaunes avec le sucre, on verse le lait bouillant dessus et après on remet à chauffer. Et là, ce sera très très rapide. En quelques secondes, ça peut être prêt. Je vais chercher le cul de poule froid. Ça va chauffer vite quand même parce qu'on a très peu de préparation. Le gâteau, je suis en train de penser s'il est possible de le faire sans lactose, si jamais pour X raison. Je pense avec de la crème de soja. Là, il sera un autre goût. C'est à essayer. Les blancs qu'on a, on peut les garder jusqu'à 2 jours dans le frigo.
Donc je pense les garder pour jeudi matin et faire des langues de chat. C'est bon les langues de chat et c'est bien en plus pour décorer un dessert. Et pour le coup, la langue de chat, il faut du beurre et de la farine. Et on essaiera aussi les pancakes au levain. Pour le levain, il y a vraiment 1000 recettes sur internet, je pense que toutes marchent. Après, le levain, faut faire des essais par contre, faut essayer les recettes. Et il faut l'entretenir aussi. Mais en ce moment, on a le temps, donc autant essayer. Le côté d'un pan, vous voyez, là ça marche pas du tout parce que là c'est juste liquide. Si vous mettez le doigt, là, le liquide revient sur la trace. La trace ne reste pas. Donc c'est à dire que ce n'est pas encore prêt. Ça sent bon la vanille. Ma petite sœur, on veut lui faire plaisir. On lui fait 1 litre de crème anglaise. Elle serait capable de le boire au bol le matin. Ah, ça commence. Et vraiment, si vous avez un doute, il vaut mieux trop le cuire et après vous le mixez avec le mixeur plongeant de la soupe. Et si on fait au thermomètre, c'est 82-84 degrés. Juste pour vous dire, là, c'est à combien? Ah bon, on va pouvoir arrêter. C'est à 80. C'est-à-dire que ça va bientôt être bon. Un tout petit peu. Et vous voyez, c'est pas très épais. Pour ça, si on veut un truc plus nappant, il vaut mieux mettre de la crème en plus. Faut pas remplacer toutes les par la crème. Hein. Et là, le trait il reste. Donc on va débarrasser. Donc une poule sort du frigo, donc comme ça va arrêter la cuisson. Normalement ça tombe plutôt bien, parce que le gâteau au chocolat peut être prêt dans quelques minutes.
Savoir si le gâteau est cuit, il faut planter un couteau. Là, on voit qu'il n'est pas du tout prêt. Donc, on va remettre 5 minutes sur le minuteur. Quand c'est cuit, normalement, le couteau doit ressortir propre. Par contre, vous allez voir quand même, il a plutôt bien monté, alors que les œufs étaient redescendus. Avec des œufs vraiment bien montés, ça va être extra. Là, on aura un bon dessert pour aujourd'hui. Gâteau au chocolat et crème anglaise. Et le chocolat qui reste encore, c'est pour napper quelques langues de chat. Ou aussi juste le tartiner sur les pancakes. On commencera par les pancakes parce que comme c'est du levain, c'est même plus temps à lever. Généralement dans les pancakes, soit c'est des blancs en œuf que ça gonfle, soit de la levure chimique, c'est instantané. Là comme c'est du levain, ça repose un petit peu. Donc pour jeudi, ce sera ça. Pour samedi, je sais pas encore les recettes. Je vais voir. Jeudi, comme les recettes, c'est plutôt des recettes de goûter, on le fera l'après-midi. Ouais, vers 15h. 15h, 16h30. Ça, on a un bon goûter. Donc, on fait de la farine. Mais par contre, il faut savoir que pas forcément besoin de farine blanche T55 ou T45. En ce moment, je sais que les magasins bio, notamment, ont aussi de la farine d'épeautre, de la farine 110, des farines un peu plus complètes. Ça marche aussi, ça lève juste moins, ça a plus de goût, et on peut très bien faire des gâteaux avec, notamment des pancakes et des... C'est plus compliqué pour faire par exemple des pâtes feuilletées, des croissants, des brioches. C'est possible aussi, mais ça demande juste plus de dosage. Elle est belle la crème anglaise. Le gâteau au chocolat, vaut mieux le laisser refroidir avant de le couper et de le manger. Au moins tiède. Tu vas continuer à cuire légèrement à l'intérieur. Tu couperas mieux aussi.
On utilise un moule à manquer et du coup pas de. On peut beurrer ou mouler le. Et à la place de mettre de la farine, on peut aussi rajouter soit du sucre, soit de la noix de coco par exemple. Et ça va faire autour du gâteau qui est assez sympa. On a aussi un peu plus de. On va voir comment est le gâteau. Encore 5 minutes, mais il y a déjà un peu moins de traces. De l'autre côté, j'ai même réussi à essuyer sur le gâteau. Très bon. Samedi matin, je sais pas, c'est pas encore ce que c'est. C'est une pâte à tarte. C'est bien de faire. Faire plein de trucs avec. Sinon, tu pourrais avoir recette de coupe. Chacun a ses préférences sur les coupes. Qu'ils soient secs, qu'ils soient. Tout. Je trouve pas un truc avec de la pomme. En 5 minutes, normalement, le gâteau est prêt. Au gâteau au chocolat. Pour bien le conserver et éviter qu'il. Bon, on peut le garder au frigo. Si on veut être gourmand et le manger tiède, dans ce cas-là, un peu au micro, c'est très bien. La crème anglaise, pareil. Attends qu'elle refroidisse et après, on la conserve au frigo. On va pas la mettre, elle est encore très très chaude. Le seul truc à pas faire avec la crème anglaise, si on fait des trucs infusés à base de lait ou de crème, c'est les faire infuser au citron, aux zestes de citron, aux zestes d'agrumes. Ça va faire cailler le lait. Dans le gâteau au chocolat, c'est possible aussi de rajouter des noix, des cacahuètes. C'est bon dedans. Il reste 1 minute 30 normalement. À vérifier.
Et sinon, sans parler de pâtisserie, s'il y en a qui jouent à Animal Crossing, je suis intéressée par les fleurs. Je cherche des fleurs en ce moment. Surtout les roses, lys, chrysanthèmes et... Non, les lilas, je crois que c'est ça. En tout cas, voilà, si vous avez des fleurs à donner, je suis intéressée. Parce que j'essaye l'hybridation. Et si jamais ça vous intéresse aussi, on peut voir pour parler des bons bouquins de cuisine et de pâtisserie à conseiller. Un peu de tout ici. Hein. Et des bouquins de 3 chefs pâtissiers. Et, du vegan, du sans gluten, sans sucre. Et le four m'appelle. Le beau gâteau, il a bien gonflé, hein, malgré que les œufs soient retombés. Ils sont bons. Il est vachement clair parce qu'il y avait aussi du chocolat au lait dans le mélange. Je suis en train de penser aussi, on peut faire des recettes salées. Soit pour des cakes salés, soit on peut essayer des churros salés comme on en a parlé la dernière fois. Voilà, on va envoyer plein de trucs à faire. Comme tout est prêt, la crème anglaise elle refroidit, le gâteau au chocolat est sorti du four. Il n'attend plus qu'à être dégusté. On va vous laisser. Bon appétit, bon après-midi et à jeudi. Cet après-midi c'est strict. On verra bien. Surprise. Bon après-midi.